Tout ce qui concerne les houris m'intéresse. Mais bien sûr, on est des Ça, bonhommes ou ça, on n'est pas des bonhommes, toi et moi? ouais, Je vais te mais donner tous grave. les cheat codes pour avoir des meufs au gros lolo au paradis. Alors, Ah, cool. TM. Sunan Ibn Majah, 2014. Aucune femme, le message de Dieu a dit, aucune femme n'agace son mari sans que les grosses tepues du paradis ne disent, ne l'agace pas, que Allah te détruise. Il est juste temporairement avec toi, mais bientôt il sera avec nous. Mais voilà les femmes, quand vous cassez le huc de votre mari, voilà ce qui se passe. Vous faites maudire par les grosses tepues du paradis qui l'attendent. Les tanas. Tanaland. Tana Jahannama. Ibn Majah, 41-86. Quand un homme qui peut s'énerver et assouvir sa colère se retient, Allah l'appellera le jour du jugement et lui dira, voici des houris, choisis celle qui te plaît. Voilà, tu pourras choisir une tana de plus à chaque énervement retenu. Oh, toi, ma créature, tu es tellement conne que je te promets de te vider les olives pour calmer ta colère. Oh, crois-moi. Oh, ma créature, je te respecte. Je fais confiance à ton intelligence et à ton cerveau. Je sais comment te parler. Putain, mais c'est n'importe quoi. Alors, Sunan Ibn Majah 43-37, Dhaïf, mais il en vaut la chandelle. Aucun homme n'ira au paradis sans que Allah ne lui donne 72 femmes, deux houris, donc les tepues artificielles, et 70 de ses descendantes en enfer. Chacune aura un passage de devant agréable, et le membre de cet homme ne sera jamais flaccide. Tu seras toujours Takbir, le soldat au garde à vous au paradis, la poste à faire. takbir, 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 et tu pourras takbir, takbir. taper 70 de tes descendantes. Non, ouais, non. Ça, Ce c'est que du tu dois daïf, dire, mais TM. ça en vaut la chandelle. Ouais, mais putain. Daïf, ça veut pas dire faux, hein. On se... Daïf, c'est qu'on n'est Non, pas ça veut dire sûr que faible. tous les mecs qui On ont n'est pas sûr, rapporté ouais, ce voilà. hadith sont fiables. Bon, après, il y a certains sahirs qui sont pires que ça, hein. Alors, là, on a du Sahih Bukhari 2796. Se battre une seule fois, ne serait-ce qu'un matin ou un après-midi, dans la cause d'Allah, est mieux que toute la terre et ce qu'elle contient. Une place au paradis, aussi petite qu'un arc, est meilleure que la terre ou tout ce qu'il contient. Et si une houri, donc une tepue du paradis, apparaissait aux gens sur terre, elle remplirait l'espace entre le ciel et la terre avec ses boobs et son huc. Non, je rigole. Elle remplirait l'espace entre le ciel et la terre avec une lumière et une odeur si plaisante, et sa tête sera couverte d'une couronne qui sera meilleure que la terre et tout ce qu'elle contient. C'est magnifique. Et franchement, les musulmans, vous avez de la chance. Vous voyez comment on vous parle, la beauté qu'on vous décrit. Nous, les pauvres athées, on On échappe n'a à pas toute des cette meufs comme beauté, ça, hein. nous. On promet pas des meufs. Non, non, c'est flippant. Sahih al-Bukhari 32-54. Les premiers musulmans qui entreront au paradis seront brillants comme la pleine lune, et le deuxième groupe sera brillant comme une étoile dans le ciel. Leur cœur sera comme le cœur d'un seul homme. Ils n'auront ni enmité ni jalousie. Chacun aura deux femmes parmi les houris. Elles seront si belles, pures et transparentes qu'on verra la moelle de leurs os à travers leurs jambes et leur peau et leur viande. Voilà. Oh, Donc, putain. comme on dit, quand on a faim, là, pas la déshydratation, mais pour la faim. Hein. Comment on dit le mot Dénutrition? déshydratation, mais pas pour l'eau, pour la Dénutrition? faim? Dé? Dénutrition? Ouais, la dénutrition est Dénutrition? attirante. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ibn Majah C'est cool. 27-99, Hassan. Le martyr, Allah lui réserve 6 surprises. On le pardonne dès qu'il perd une goutte de sang. On lui montre sa place au paradis. Il n'aura pas le châtiment de la tombe. Il n'aura pas la grande peur le jour du jugement.
Il sera habillé de vêtements de la foi. Il aura deux femmes parmi les houris aux grands yeux. Et il pourra demander pour 70 de ses membres de sa famille le pardon d'Allah. C'est pour ça qu'on aime les martyrs dans l'islam, parce qu'on se dit, putain, si le martyr il m'aimait bien, C'est- il va demander pardon pour moi. Ouais. Et ce qui est rigolo, c'est que tu vois, tout ce statut de Jaïd, c'est pas marqué dans ce hadith, mais il est conditionné à quelque chose d'extrêmement important. Il faut pas que ce Jaïd, que ce martyr, il ait une dette d'argent d'opérer Hmm. ce qui fait de lui un martyr. Si jamais il repart avec une dette d'argent sur Terre, 50 euros, hein, on s'en fout, hein, 50 euros, 10 euros, il va rester dans une sorte d'entre-deux dans sa tombe en attendant, c'est-à-dire sans souffrance, effectivement, sans Ouais. châtiment ni rien, mais en mode je patiente en salle d'attente. Et si ses héritiers, ses descendants, le jour où ils vont épurer cette dette, c'est-à-dire, imaginez hein, une dette de 50 euros sur Terre, et le jour où cette dette elle est épurée en espèces sonnantes et trébuchantes, on va lui donner un paradis et des couronnes qui valent plus que ce que la Terre tout entière contient et tout. Vous vous rendez compte à quel point ça n'a aucun sens, à quel point c'est débile. Le sens, quel que soit le sens par lequel tu le prends, tout est toujours qu'une question de pouvoir, de sexe, d'argent, Non, de mais surtout, domination. t'auras des meufs aux gros yeux, aux gros ins, toutes dénutries, là, dénourries, tu verras ses os. Genre, c'est un squelette avec des boobs, quoi. Un squelette kawaii manga avec des gros yeux et des boobs. Genre, qu'est-ce que c'est que ces descriptions absurdes, en fait? C'est Vraiment. exagéré au possible. Genre, il y a des mecs, mettons, c'est vrai. Bah, il y a des mecs qui sont ins et des mecs qui sont huc, on est d'accord. Il y a même des mecs qui sont Ouais. pieds. Pourquoi tout le monde aura des gros ins? Genre, le mec qui aime les pieds, qu'est-ce qu'on fait? Oh putain. Il a pensé que la majorité, Allah, enfin, j'imagine, la majorité, c'est les grands ins, après, je sais pas. Mais, euh, mais tout le monde, voilà, ouais, mais moi, je veux des pieds. Non, non, t'auras des nichons comme tout le monde. Des nichons anorexiques. Sunan ibn Majah, 19-24, Sahih. Le messager de Dieu a dit, Allah n'a pas honte de dire la vérité. Allah n'a pas honte de dire la vérité. Allah n'a pas honte de dire la vérité. N'enculez pas vos femmes. Grosse science là, grosse sagesse. Tu médites la sagesse ou pas, Apostat? À ton avis, pourquoi je garde un silence respectueux, admiratif et béat depuis tout à l'heure? Je respecte, je médite. C'est trop beau, c'est magnifique. Riyad, tu connais? Il y a une sagesse, il y a Ouais. une sagesse derrière tout ça. Oui, il y a une sagesse derrière tout ça. Derrière ça. Si tu fouilles un peu, tu la trouveras. Va sur Est-ce YouTube. que, est-ce que tu as lu Riyad as-Salihin? Non. C'est le jardin des vertueux. C'est un des livres basiques. Même, il est traduit dans toutes les langues, tout le monde l'achète. C'est genre la base du comportement du musulman au quotidien, tu vois. C'est pas du tawhid, c'est Je pas l'ai de la en, jurisprudence islamique, c'est plus comment rentrer aux toilettes, comment manger, comment boire, tu vois. ouais, je l'ai au Kindle. Je l'ai en Kindle en livre électronique, mais ça, c'est chiant à lire. C'est C'est chiant chiant à à lire. lire, mais c'est vraiment genre le quotidien d'un musulman couscous, bah, c'est Riyad as-Salihin. Riyad as-Salihin 746. J'ai vu le messager Ouais, il d'Allah. t'explique. Ouais. Il y a pas un truc sur les ongles. Je crois que je me rappelle, j'avais lu un truc, c'était Si, si, voilà, comment il y se a tout. Il y a couper les comment se ongles couper les et ongles, comment comment se s'en torcher, débarrasser et comment. tout, mais c'est. Ouais, ouais, je m'en souviens d'un truc C'est comme ça, genre mais tous ça les m'a. tocs du c'est- quotidien islamique. Alors, Riyad as-Salihin 746. J'ai vu le messager d'Allah assis sur son cul, les jambes en l'air, en train de manger des dattes. Des questions? Ou tu t'es silencieux parce que tu t'imagines la scène? je suis, des fois, je suis peiné pour les kafirs comme toi qui ont le voile et qui voient pas la beauté Ouais, qui ont le voile sur le cœur et qui voient pas la sagesse, Voilà, qui n'ont pas la chance d'apprécier tout ça. mais ouais, mais c'est chaud, Babal. Ah, c'est chaud pour toi, frérot.
Attends, je vais te dire un autre Riyad al-Salihin. Bon, je lirai plus tard. Sahih Muslim 1738. Le jour du jugement, chaque traître aura un drapeau accroché entre les fesses qu'il ne pourra pas enlever. Sahih Muslim 1738. Tous les traîtres auront un drapeau entre les deux fessiers. T'imagines, t'imagines que c'est un mec à qui s'appelait. Ouais, il sera là. Oh, nice! Quand l'un d'entre vous est à la mosquée et qu'il sent qu'il est en train de péter, il ne doit pas partir de la mosquée tant qu'il n'entend pas un bruit ou qu'il sent une odeur. Jami' at-Tirmidhi 75 Sahih. Ça, c'est un classique, hein. L'islam, c'est une religion de facilité. Si tu pètes mais qu'il n'y a pas de bruit et pas d'odeur, ça, les savants, ils ont déterminé que c'était un paix valide et qu'on pouvait continuer la prière. Le paix et l'odeur, le paix et l'odeur. Zebda, ça. Ouais. Il y en a un autre, je crois, c'était... Ah oui, Mohammed, c'est un sahih, a interdit de se laver dans de l'urine et de se moquer de quelqu'un qui pète. Dans l'islam, il est interdit de rire des péteurs. Voilà. Des péteurs, des péteux? Des pétomanes. Hmm. Sunan an-Nasa'i 1262, sahih. À la fin de la prière, le prophète déplaçait son pied gauche, s'asseyait sur sa fesse gauche, puis il faisait le salam de fin. Voilà, donc c'est important dans le rituel de yoga islamique de s'asseoir sur une seule fesse à la fin et la gauche. Miskat al-Masabih 55-18. L'heure du jugement ne viendra pas tant qu'on n'aura pas le cul des femmes de Daous twerké autour de Dhul Khalasa. Dhul Khalasa était l'idole de Daous qu'il vénérait pendant la période pré-islamique. Bukhari et Muslim Sahih. Donc on est clair que tant que les femmes de la tribu de Daous, qui est exterminée, hein, elle n'existe plus, ne bougeront pas leur cul autour de Dhul Khalasa, ben on est safe. Ça, c'est là où tu me fais pitié, parce que en quoi c'est une impossibilité rationnelle. Je t'écoute. T'as Hatta plus nuth- d'arguments, hein. Je crois que c'est écrit Hatta nuftarib el bat. Voilà. Je sais pas si ça se traduit par twerker. J'ai fait une traduction la plus proche possible. Hatta nuftarib el bat nisa daus. Donc j'espère que ça veut dire twerker, sinon je passe pour un con. Qui, il y a 1400 ans, savait qu'un jour, on saurait twerker? Ouais, c'est ça. C'est pas un Les miracle. miracles C'est scientifiques pas de un l'islam, miracle. là. C'est pas un miracle scientifique, tu vois, sorti du futal. Sahih al-Albani, Sunan Abi Daoud 586. Et là, la poste à faire, tu serais de mauvaise foi si tu me disais que c'était pas une sagesse. J'avais l'habitude, c'est Salama qui parle, Amr ben Salama. J'avais l'habitude de mener la prière et mes vêtements étaient déchirés. Quand je me prosternais, tout le monde voyait mon cul. Sahih al-Albani, Sunan Abi Daoud 586. Il y a une sagesse, frérot. C'est que quand Non tu mais fais, la sagesse, c'est que quand, tu quand tu peux fais être repriser. imam et montrer ton cul. On est d'accord? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est que, tu vois, tu comprends pas. C'est que quand tes habits, ils sont déchirés, il faut que tu considères que c'est là où tu dois faire intervenir dans ta vie, dans la société, la personne qui sera chargée de repriser, de recoudre et de réparer ton camis, etc. Ouais, C'est pour donner du travail local, tu vois, c'est éthique, ça. bio, etc. T'as pas la sagesse, toi, tu vois. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire, faites travailler les gens autour de vous, les petits artisans locaux, tu vois, Moi j'ai le respect de l'artisan. etc. Voilà, exactement, c'est ça la sagesse,
frérot, mais les gens comme toi, avec le kafir, le voile, ils peuvent pas voir. Ils comprennent pas. Riyad as-Salihin, 1812. L'Antéchrist viendra le jour du jugement, suivi de 70 000 juifs qui seront habillés tout en vert. Quand vous finissez la prière et que vous levez, non, quand vous levez votre tête de la prière pendant la prosternation, ne faites pas un squat comme un chien. Au contraire, écartez les pieds, mettez vos fesses par terre entre vos pieds et laissez le haut de vos pieds toucher le sol. Ça, c'est un Da'if, Ibn Majah 896. Scientifiquement prouvé, c'est que c'est bon pour le cardio. Qui, à 1400 ans, pouvait deviner que ce type de position était bon pour le cardio? Je t'écoute, vas-y, monsieur Laté. Ah, moi, je m'incline devant l'islam. Ouais, ouais. Nous étions dans une razzia et un homme, écoute bien, hein, parce que là, c'est de la grosse résolution de conflit, hein. Un homme a frappé un Ansar, donc un membre de la tribu Ansar, sur les fesses avec son pied. Il lui a mis une fessée avec son pied. Le Le Ansar a takraoud. crié à l'aide, à l'aide. Les migrants a crié à l'aide, à l'aide. Tout le monde gueule à l'aide parce qu'il y a une fessée. Quand le messager d'Allah a entendu ça, c'est-à-dire c'est tellement important, la fessée avec le pied, que c'est arrivé aux oreilles du messager du créateur de l'univers. Mohammed a dit, qu'est-ce qui se passe? Ils ont dit, un homme m'a fait une fessée sur le cul avec son pied. T'imagines, t'es chef d'État, t'es messager de Dieu, t'es là, qu'est-ce qui se passe Tu les vois, gars? Il y a une guerre. Pourquoi vous appelez à l'aide? Il m'a fait une fessée. tu rigoles, mais tu vois, mais ce qui me désole un peu, c'est toute la sagesse qui t'échappe. La sagesse qui t'échappe, tu vois, elle a été pillée par Charlie Chaplin, Buster Keaton, Harold Lloyd pour le comique de situation où tu vois des gars qui se prennent des fessées et on les voit, ils gueulent et tout. Qui a mis 400 ans pour continuer à jour le cinéma muet hein. Mais ça c'est C'est pas l'intro, notre hein. miracle scientifique, ça? Le messager d'Allah arrive et on lui dit, et il dit, qu'est-ce qui se passe? Et ils disent, il m'a fait une fessée sur les fesses avec son pied. En disant cela, le Ansar rajoute, de mon côté, les Ansar, combattons-les. Et les migrants a dit, tous avec moi, on leur casse la gueule. Le prophète a dit, arrêtez et oubliez ce qui vient de se passer, c'est une chose détestable. Il y avait beaucoup plus de Ansar que d'émigrants à ce moment, quand le prophète est arrivé à Médine. Plus tard, le nombre d'émigrants a dépassé celui des Ansar. Abdallah ben Ubay a dit, les émigrants ont vraiment mis une fessée à un Ansar? Par Allah, si nous retournons à Médine, les plus honorables vireront les plus méchants. Omar ben al-Khattab a dit, ô messager d'Allah, laisse-moi ôter la tête de cet hypocrite. Le prophète a dit, ne fais pas ça, sinon les gens diront que Mohammed bute ses compagnons. Sahih al-Bukhari, 4907. Tout ça pour une fessée, hein. Mais on est d'accord que les hypocrites, c'est mal. On est d'accord, l'hypocrisie, c'est mal. T'es Ouais, d'accord? Qui, c'est il y a vrai. 1400 ans, pouvait savoir que l'hypocrisie, c'était mal? Encore un autre miracle scientifique. Vraiment. Qu'est-ce que tu dis, Ali Babal? Toi, t'es toujours là, kafir, avec le voile et tout. Alors, tu sais que Ça. Bukhari, il a traversé, voyagé, il a rassemblé plus de 100 000 hadiths. Tu le savais ça? Ouais, Et, peut-être même plus que 100 000. et plus que 100 000. Et de ces 100 000, il en a authentifié 7 000 seulement. Car c'est plus qu'un ratio de 1/12. Eh bien, Ouais. dans ces 7 000, il a trouvé judicieux de donner 2 fois le hadith sur la fessée, avec le pied. Bukhari 4907 et Bukhari 4905.
Voilà. Comme ça, on sait que cette histoire, elle est vraie. Parce qu'on a deux chaînes de transmission sahih. Il y a une sagesse, comme je t'ai dit, sur l'hypocrisie et le miracle scientifique de dénoncer l'hypocrisie, mais toi, tu la vois pas, toi. Dieu il fait exprès de mettre des coups de pied aux fesses, des gars qui gueulent à l'aise, pour... ça, c'est un filtre. Je ne vois pas d'autre explication. Le messager d'Allah a interdit de s'asseoir assis, donc comme moi, les genoux contre le corps et les mains comme ça. Vous voyez, genre, vous mettez les genoux contre vous et vous mettez les mains comme ça. Parce que sinon, on peut voir tes parties intimes. Bukhari 367. Et ça montre à quel... N'empêche, ça montre à quel point, à l'époque, ils étaient dans une misère vestimentaire, mais... Il y a toujours des histoires de Huck. Sahih, Abi Daoud 22-48. Un homme est allé voir le messager de Dieu et lui a dit, ma femme m'a trompé. Mohammed a dit, écoute, si elle donne naissance à un enfant qui a des yeux noirs, un gros huc, alors c'est ton fils. Si elle a un enfant à la peau rouge comme un lézard, avec des points rouges partout, alors elle t'a trompé. Elle a alors donné naissance à un enfant détestable. Donc elle l'a trompé. C'est pour ça qu'il y a une sagesse dans le fait de dominer la femme dans l'islam. Pour éviter ce type de situation, à quoi ça sert de mettre au monde des espèces d'enfants lézards rouges et tout, tu vois? Il y a toujours une sagesse qui a 1400 ans. Hein. Enfin, bref, c'est une miracle scientifique, quoi. Tu connais le hadith où il y a un mec, il va voir Mohammed, je l'ai pas là, c'est quelqu'un la référence, et lui dit Mohammed, je suis blanc, ma femme est blanche, pourtant mon fils est noir. Ah Et oui, j'ai Mohammed, entendu parler, ouais. tu connais ce hadith? Ouais, ouais, mais j'ai plus le contexte, mais ouais, j'ai Mohammed il fait entendu. tu vois le troupeau de chameaux là-bas? Et Mohammed il fait ouais. Il dit les chameaux ils sont jaunes, ouais. Et il y en a un qui est rouge, ouais. Ça arrive, ton fils c'est pareil. 2025, il y a Qui, à quelqu'un qui dit 1400 Bukhari ans, 2025. qui à 1400 ans pouvait deviner qu'il existerait effectivement un cas sur 100 000 naissances où un enfant né noir génétiquement avec les deux enfants blancs, les deux parents blancs, pardon, qui a mis... Vous voyez, il n'y a que des miracles scientifiques dans le Coran. Takbir, Non, c'est pas le Bukhari 2025, je viens takbir. de vérifier, c'est pas ça. Je vois pas celle que... Bon, c'est pas grave, mais c'est un sahih, je crois. 7314, bah je vais réessayer. Bukhari 7314. Oui, c'est ça, c'est le Bukhari 7314. Voilà, c'est son gosse et puis c'est tout. Rébellion. On est amis rébellion, c'est-à-dire que t'es déjà venu. Si vous êtes musulman ou musulmane sunnite, tapez 19 s'il vous plaît, si vous voulez débattre. Salut tout le monde, Salut, ça va? ça va très bien, merci. C'est moi, Khalil. J'ai changé le nom de mon compte. Ah, Euh, allez. oui, l'autre mois, j'ai monté et vous m'avez invité dans le groupe Le Cercle des Apostats. Ouais, Sans que là, j'ai besoin de quelqu'un qui me fait l'entretien vocal ouais. pour accès. Mais là, j'ai pas de réponse. Je sais pas s'il y a des modérateurs Moi, il y ici. en a Qui peuvent normalement. me Je peux aller faire. regarder. J'ai regardé. Mhm. Normalement, il y a 5 ou 6 modérateurs. Peut-être c'est calme en ce moment. C'est ça, ben, c'est parce que je suis disponible maintenant pour l'entretien, donc je fais l'essai Ouais, comme mais ça. je gère pas le cercle, donc je leur écrirai après sur Discord, après le live. C'est parfait, c'est parfait. Sinon, c'est juste pour ça. Sinon, Ça écoute, marche. merci beaucoup pour le suivi.
Bah, l'Iranien, si tu nous écoutes, écris Rébellion. C'est Ça marche. parfait. Ciao, Rébellion. Merci. Merci, salut. Merci à toi. Une question pour toi, Babal. Ouais, Est-ce que tu peux parler du Dajjal, s'il te plaît? pas envie, De la non. part de User 5634. User Une autre fois. Je 5634, préparais. bisous à ta J'en ai, famille. j'en ai marre de lire. Je lirai une autre fois le Dajjal. Prochaine fois, le Dajjal. Promis. Il a une voix et éplucher des cailloux, lui. Je vais t'inviter, toi. C'est sympa l'image. Je sais pas si c'est moi qui parle ou de l'autre, mais Est-ce qu'il y a un musulman ou une ouais, musulmane sunnite qui veut débattre? c'est Sinon, sympa bah, l'image. je m'arrête. Ah, sans pub, Vas-y. j'ai écrit une chanson qui s'appelle TikTok. C'est une chanson qui s'appelle TikTok. C'est un petit rap instrumental avec une guitare. Enfin, je vous invite à aller découvrir ça. C'est sur mon compte TikTok ou sur ma chaîne YouTube. Le titre, c'est TikTok. Et ça parle un peu de cette ambiance où il y a ces lives, ces contre-lives, où c'est toujours dans... Zioclo, t'es mon pote, Ouais, aussi, Zoclo. bro. Déçu de t'avoir déçu. Celle-là, elle me reste dans la tête, hein. Ah non, mais moi, j'ai une puissance de la mélodie quelque part et tout. J'espère qu'un jour, je te clasherai et que tu feras une vidéo mieux que celle de Zioclo. Pour moi. Pas de souci. Donc, franchement, Les ça me ferait amis, plaisir si vous alliez écouter. Ça allez s'appelle vous TikTok. abonner à la Posta Café sur YouTube. La réponse, il fait des bonnes musiques. Déçu de t'avoir déçu. Abonnez-vous à ma chaîne, Alibaba le Sagesse d'Islam. S'il vous plaît, quand vous voyez une vidéo sur YouTube, likez-la. J'aimerais bien dépasser les 10% de Ouais, ratio c'est like sur important. vue. Commentez, parlez de votre mère, parlez de votre daronne, parlez de ce que vous voulez. Je gagne de l'argent quand vous faites des trucs sur YouTube, donc ça me soutient. Le bouquin, il est quasiment fini, le contenu. Voilà, j'ai fini le contenu en avance. Je suis en vacances dès la semaine prochaine. Donc dès lundi prochain, il y aura plus de live, plus de contenu. Et je prendrai le temps de finir le bouquin, de m'inscrire sur Amazon, de tout préparer. Il me manque les illustrations, donc je travaille dessus avec les collègues bénévoles. Et après, on fera de la pub avec les copains et tout. Donc je suis sûr que vous avez beaucoup aimé le livre. Donc voilà, je vous hype un peu. C'est un, c'est mon style particulier, hein. Je suis pas écrivain, donc vous allez avoir mon style d'écriture qui est assez proche de mon expression verbale, mais avec un peu plus de sarcasme. Et j'espère que ça vous équipera. Ce livre, l'objectif de ce livre, c'est vraiment d'aborder tous les sujets que personne aborde jamais sur l'islam. Enfin, je vous jure, hein, personne ne parle du caca de Saouda. Personne ne parle du protocole pour faire caca. Personne ne parle des pieds de Gabriel. Personne, il y a plein de trucs dans l'islam dont personne ne parle. Et quand ils en parlent sur un angle sérieux, tu vois. Ils vont t'expliquer comment l'islam a fait l'esclavage, ils vont t'expliquer comment Mohammed se tapait Aïcha, mais, mais c'est trop sérieux. Ça ne désacralise pas. Et c'est pour ça que je vous ai fait un truc débile de A à Z. Et parce que c'est débile, je vous jure, ce bouquin, il est irréfutable. Parce que pour me réfuter sur le caca de Saouda, il va falloir, l'apostat qu'à faire, parler du caca de Saouda. Pour me réfuter sur le protocole caca, il va falloir parler du protocole caca. Ça va être irréfutable parce que ça parle de toutes les bêtises que personne ne remet en cause. Comme le mec tout à l'heure, vous l'avez vu. Je lui ai dit, pourquoi tu rentres du pied gauche aux toilettes? Il me dit, c'est une sagesse. Il peut dire que ça. Il peut rien dire d'autre. Parce que rationnellement Ah non? parlant, il n'y a aucune raison de rentrer au shot du pied gauche. Donc j'espère que ça va vous plaire. J'espère que ça va vous faire rire aussi. Je vais respecter les codes islamiques du respect. Donc je vais jamais insulter le prophète et je vais jamais le dessiner. Donc c'est aussi un livre que vous pouvez offrir à un musulman. Et il y a techniquement rien d'insultant. Je vous le dis direct. Il n'y a rien qui est islamiquement insultant. Ça ne veut pas dire que vous allez aimer si vous êtes musulman. Mais c'est-à-dire que je ne dépasse aucun code islamique. On ne représente pas le prophète. On ne critique pas le prophète. Je critique même pas l'islam. Je fais qu'écrire noir sur blanc, à la lumière des connaissances actuelles, ce que l'islam enseigne, et le bouquin est écrit de manière à ce que je présente l'islam sous un angle positif. Après, l'intelligence du lecteur fera le reste. Voilà.
Ah oui, moi je voudrais juste faire rapidement un instant un peu copinage. Tapez Cake sur Google, K-E-K. C'est un auteur de bande dessinée. Il a vraiment un super style de dessin. Et aussi la manière dont ses histoires, la manière dont il les met en bande dessinée, c'est un peu sa vie, c'est un peu des trucs comme ça. C'est super bien dessiné, c'est super intelligent et ça s'appelle Cake. Et Alibaba, il y a des gens qui te demandent le titre du livre. Est-ce que Alors, tu as un deux, titre? trois choses. Pour l'instant, le livre, il fait environ 200 pages. Je pense que quand je l'aurai fini, il fera 250. Là, je suis en train de fine-tune. Peut-être de temps en temps, il y a une nouvelle idée qui viendra et je rajouterai. Il y aura une trentaine d'illustrations amateurs, amateurs ou professionnels. Donc ça illustre le propos. Peut-être j'en ferai deux parties. Le prix, il y aura un prix à l'impression et un prix live. Donc en fait, Amazon, ce qui permet, c'est que vous achetez le livre numérique pour pas cher. Et pour un peu plus cher, vous avez le livre physique. Donc je pense le prix, ce sera soit un, soit deux volumes, chacun à moins de 10 euros. Voilà, je vais regarder ce que Amazon me propose et je vais suivre leur standard. Le titre, à 80%, je suis fixé. Ça s'appellera Incroyable Islam. Voilà, et je joue sur le titre incroyable, parce que incroyable, ça veut dire extraordinaire, et ça veut dire, bah, j'y crois pas, quoi. Donc je jouais là-dessus, je me suis dit, c'est la meilleure balance. Mais j'ai encore une dizaine de titres, je pense que je vais faire un vote sur Twitter. On J'hésitais à vote, on Alibaba et les vote. 40 hadiths. Ouais, vas-y. Ah, t'as dit on vote. Un vote, ouais. C'est tout, c'était juste pour ça. Tu sers à rien, là, c'est ta faire. Voilou. T'as de la chance, t'as de la chance. Mes poumons marchent pas très bien. Et j'ai beaucoup de problèmes de respiration. Et du coup, Sinon, tu je dis peux parler vote anglais. à la place de vote. Ouais, exactement. Ah, c'est chaud. C'est chaud. Voilà. Je vais peut-être t'offrir ma mort en direct. T'imagines? La poste-capture est mort. Salut Babal. Ça serait top. Tu vendrais ton bouquin. Ah, c'est chaud. Mais Ah, j'espère que ça va te ça plaire. va Je te aller. l'envoie gratos, hein, à Posta Café. Il y Ah, a merci Majidou frérot. Kacha qui m'a promis de le relire, le script. Il y Ouais. a Ah, mais GG Majid, Milgram qui m'a promis de respect relire à le toi frérot. script. Pardon? Non, je dis Majid Lukacha, respect à toi frérot. Ça fait longtemps que je le connais, longtemps Salutations qu'on se Majid. connaît et tout. Il a sorti une Respect à vidéo toi. récemment avec des blagues graphiques sur l'islam. Et les blagues graphiques, c'est la meilleure manière d'être drôle, donc allez voir sa vidéo. Ouais, c'est clair, elle est puissante, ça veut donner la vidéo. Moi j'adore, il a ce côté pince sans rire que j'utilise parfois. Tu dis un truc totalement débile, mais avec un air totalement sérieux. Tu vois? Même lui, il trouve pas ses blagues drôles et ça rend la blague drôle, tu vois? Et voilà. Donc, Majid Okacha, GG Milgram. Je l'enverrai aux collègues, hein, Casus, Amir et tout, pour qu'ils me donnent leur avis. Donc, je pense, voilà, je vais le terminer vraiment ce mois-ci. Je vais envoyer les scripts aux collègues, je vais finir les dessins, je vais m'inscrire sur Amazon. Et Inchbabal, ça Envoie-le arrive le plus tôt possible. envoie-le à Divisio. Oui. Juste pour la blague. Bonjour Monsieur Divisio, voici mon livre. Il va aimer. Alors, je vais vous lire l'épisode où Momo traite une chèvre par la pensée. T'es prêt ou pas? Oh putain. Ouais. J'ai dit traire un mouton par la pensée. Il y a 200 personnes qui sont arrivées sur le live. Doucement, les gars, doucement. On va vous repérer que vous êtes des gros dalleux. Alors, le messager de Dieu est resté dans la tente de Umma. Donc là, je vous lis la Sira al-Nabawiyya, la biographie du prophète. Salala Le- wa salala. C'est ça. Le messager de Dieu est resté dans la tente de Ma'bad, qui s'appelait en fait Atika, la fille de Khalaf ben Ma'bad ben Rabi'a ben Asram. Les voyageurs ont demandé un repas. Elle a dit, nous n'avons pas de nourriture, nous n'avons pas de chamelle, et les brebis que nous avons sont en chaleur. Le messager a dit, ramène-moi une brebis en chaleur. Il a alors caressé le pis de la brebis avec sa main, il a dit une prière, et le lait a commencé à couler à flot. Mohamed a dit, bois du lait, Ma'bad. Elle a dit, non, toi tu bois d'abord. C'est toi qui as trait ce lait d'une brebis qui n'a pas de lait. Il lui a rendu, elle l'a bu. Puis il a demandé une autre brebis en chaleur, et il a fait le même processus.
elle a aussi eu du lait. Moi je dis, quitte à faire apparaître du lait d'une brebis en chaleur, pourquoi il fait pas apparaître de la même? Pourquoi il fait deux brebis? Non, quitte à faire apparaître des trucs par magie, tu vois, il aurait pu. Je sais pas pourquoi il a besoin d'une deuxième brebis. Allah, Allah wa alim, akhi. Tu vois, laisse pas les was-was rentrer dans ta tête à cause d'une question comme ça, tu vois. S'il l'a fait, c'est qu'il avait une raison, hein. La tribu de Quraysh, qui poursuivait le messager de Dieu dans le désert, est arrivée chez Ma'bad après que Mohammed soit parti, et lui ont demandé si Mohammed était là. Elle a répondu, je n'ai pas vu de Mohammed, mais un homme charmant est venu et il a fait sortir du lait de mes brebis en chaleur. Les Quraysh ont répondu, c'est lui que nous cherchons. Genre les mecs, tu vois, on leur dit, il a fait sortir du lait d'une brebis en chaleur par la pensée. Et les gars, au lieu de se dire, oh c'est un miracle, c'est un vrai prophète, ils font, ouais, c'est lui qu'on cherche, effectivement. C'est le magicien là qui fait sortir du lait par la magie. Quand ils étaient arrivés chez madame, ils se sont installés un peu plus loin, et elle a envoyé son jeune fils avec une brebis et un couteau. Elle a dit, ramène-leur pour que nos invités puissent manger parce qu'ils nous ont donné du lait. Le messager de Dieu a dit, rends le couteau à ta mère et ramène-moi un bol à la place. Il lui a alors ramené un bol et une brebis en chaleur. Il a alors tapé les fesses de la brebis cette fois, et le lait a coulé à flot une seconde fois. Il a rempli le bol et a laissé Abu Bakr, son compagnon, boire. Puis il a rendu le reste du lait à Ma'bad. Nous sommes restés une nuit, puis nous sommes partis. Donc c'est Mohammed et Abu Bakr qui parlent. Ma'bad, une fois que nous sommes partis, parlait de Mohammed comme Al-Mubarak, le béni. Son troupeau s'est multiplié et elle a eu un énorme troupeau qu'elle a ramené à Médine. Abu Bakr est passé par là et il a reconnu son fils. Et le fils a dit à sa mère, maman, c'est le compagnon du béni. Elle est venue, elle lui a dit, ô esclave de Dieu, qui était cet homme béni qui était avec toi? Abu Bakr a répondu, tu ne sais pas qui c'était? Non, je ne sais pas. C'est le prophète de Dieu. Elle a dit, ramène-moi à lui. Elle est allée le voir et ils sont devenus très bons amis. Et elle est devenue musulmane. Dans un autre récit, on nous raconte, Ma'bad était une femme forte, courageuse, qui s'asseyait dans sa tente avec les jambes étirées et écartées, avec un vêtement par-dessus. À l'entrée de sa tente, elle donnait à boire et à manger. Euh, une autre version dit que le messager de Dieu a simplement dit au mouton coule et le lait a coulé. Et ensuite, il a dit à la brebis arrête et le lait a arrêté de couler. Une fois qu'il était parti, le mari de Ma'bad est arrivé. Il rentrait avec des chèvres fatiguées, affamées, qui n'arrivaient pas à marcher tellement elles étaient faibles, et leur cerveau ne fonctionnait même plus. Quand il a vu le mouton, il était impressionné. Pardon, quand il a vu le lait, il était impressionné. Et il a dit à sa femme, d'où vient ce lait, Ma'bad? Nous n'avons aucune chamelle qui donne du lait, et aucun de nos moutons n'a été avec un mâle. Ma'bad répond, un homme est passé par ici. Il était béni. Il parlait de telle et telle manière. Son mari lui a dit, décris-moi cet homme. Je pense que c'est un homme de Quraysh, répondit-elle. Il était propre, il était beau, il était mignon, il était fin. Sa tête n'était ni trop grande ni trop petite. Il était élégant et bien habillé. Il avait des grands Il yeux sentait bon noirs. le sable chaud, mon légionnaire. T'imagines, tu rentres comme ça, tu rentres comme ça et On ta dirait meuf, la elle te parle du chanson. visiteur là, et elle te parle de lui comme ça. Il avait un Sentez monosourcil. bon le sable chaud. Il avait un monosourcil. Sa voix était profonde. Il était très intelligent. Ses sourcils étaient bruns. Ses cils étaient hauts et arqués. Ses Il cheveux avait étaient une plats seule et longs. sandale. Elle se Il souvient avait qu'une pile hein, seule comment le sandale. mec. Il avait une longue nuque. Comment on dit? Un long cou. Un long cou. Et sa barbe était épaisse. Il donnait une impression de dignité quand il ne parlait pas et d'intelligence quand il parlait. Sa logique était impressionnante. Il était décisif. Il n'était pas trivial. Il n'était pas futile. Ses idées étaient comme des perles qui bougeaient sur un fil.
Il était magnifique et splendide de loin et incroyablement parfait de près. Il n'était ni trop grand ni trop petit, et à mes yeux, il n'était ni trop grand ni trop court. Euh, il était comme une branche parmi deux autres, mais c'était la plus belle branche que j'ai vue de ma vie, dans des proportions de branche parfaites. Il était le centre de l'attention de son camarade. Quand il parlait, il écoutait. Quand il ordonnait, ils obéissaient. C'était un homme bien aidé, bien servi, que personne ne remettait jamais en cause. Son mari alors répondu, il en a de la chance. Moi, ma meuf, elle me parle comme ça d'un mec qui l'a visité quand j'étais pas là, je pense qu'elle me trompe, hein. Voilà, c'était la Non, mais description de Mohammed. à l'époque, c'était pas comme ça la morale. Ouais, c'est pas C'était pareil. différent. Je te Mais tu sais jure, hein. quoi, En plus, comment elle sait, genre, euh, qu'il un- est intelligent et qu'il a de bonnes idées? Le mec, il a littéralement trait une brebis sans parler, quoi. Il a pas dit un mot. Il a juste trait la brebis comme ça. Et elle fait, ouais, il est très rationnel et en plus, il utilise des méthodes cartésiennes pour résoudre des problèmes. Il a une opinion géopolitique extrêmement affûtée. Et le mec, il a rien fait, ça. Il a juste fait couler du lait. c'est quoi, il y a un truc, totale exclusivité chez toi, Alibaba. Il y a un Ouais. truc dont j'ai réellement jamais parlé dans mon enfance. Attends, C'est, attends, tu fais que des exclus chez moi. Parce que la dernière fois, c'était ton face reveal. ouais. Là, tu vas me faire une deuxième Et là, exclue. ouais, une deuxième exclue, une anecdote Wow. d'enfance. Bah, je t'écoute. Dans le village, dans le village berbère où je vivais, tu vois, il y avait vraiment un rapport à Dieu qui était basé réellement sur l'invocation, l'espérance, etc. On vivait vraiment dans ce monde-là et il y avait pas d'alternative ou de connaissance d'un autre monde pour qu'on puisse se dire on est dans la superstition, on est dans le dogmatisme et l'irrationalité. Parce qu'on n'avait que ça, c'était notre quotidien, notre seul environnement. Et je me souviens des séances de hadith parce que je crois que ce hadith, je l'ai entendu quand j'étais gamin, parce que pour nous, les problématiques d'avoir de l'eau étaient réelles quand j'étais gamin. Aujourd'hui, ça a l'air fou. On est en 2024, je suis sur TikTok avec vous, mais quand j'étais enfant, l'eau était une problématique. C'est-à-dire que c'était une ressource extrêmement précieuse. On n'avait pas de distribution d'eau, de robinet, etc. Il fallait avoir un puits, il fallait savoir comment gérer ton puits, le niveau d'eau, etc., gérer les périodes de sécheresse, stocker l'eau, etc. Enfin bref, je vous passe les détails. Et un truc qui m'avait marqué en tant que gosse, c'était vraiment de voir ces gens assis en tailleur, tu vois, avec les mains tendues comme ça, là, etc., pendant que l'imam, c'était un truc qui me subjuguait quand j'étais gamin, avec l'imam qui faisait qui racontait le hadith, etc., et les gens qui répondaient par Subhanallah, Subhanallah, ou par ce genre d'invocation. Il y avait vraiment quelque chose du côté de l'ordre, de l'admiration que la femme, elle avait pour le prophète, tel que c'est raconté dans le hadith. Il y avait ce truc-là, et moi, des fois, quand j'écoute ce type de hadith, ça me replonge là-dedans, et je comprends pourquoi ça pouvait parler aux gens de l'époque. Quand tu vis dans un monde où, justement, certaines ressources vitales sont tellement importantes, ne sont tellement pas satisfaites, que tu n'as pas l'occasion, le temps, la Ouais. possibilité de te développer autrement, Il n'y a sur pas que d'autres ça, plans. hein. Dans l'islam, c'est une sunna de faire la prière de la sécheresse avec l'imam quand il y a la sécheresse. Oui, parce que voilà, il vivait dans ce monde-là, et je te dis, moi je me souviens des processions de tous les hommes du village qui marchaient en deux groupes et qui faisaient des trucs, Allahumma salli ala Sayyidina, etc., machin et tout, et c'était réellement, moi je vivais dans la poussière, et la poussière, les cailloux, les serpents, les scorpions, les araignées, etc., et avec pas d'eau, etc., sous un putain de soleil à 50 degrés l'été. Et aujourd'hui, en 2024, je suis là, tu as la clim, et on est avec des gars qui montent et qui te disent: oui, mais tu sais quoi, toi, tu trouves un intérêt parce que nana, parce que toi-même, tu sais nana. Ouais, je l'ai mis en PLS, la posta. Tu sais, des fois, ça fait des trajectoires cérébrales qui me plaisent. Franchement, des fois, quand j'analyse le truc, c'est rigolo. Enfin, voilà, je voulais pas te. Anecdote, voilà, donc exclusivité pour toi. Voilà, c'est Merci. chez toi. Merci pour l'anecdote du salala Allô? soulala lala. Ouais.
Moi, elle est moins sexy que mon face reveal. Si vous voulez voir mon face reveal chez Alibaba, abonnez-vous à sa chaîne YouTube et allez voir la vidéo sur sa chaîne YouTube. Il y a mon face reveal. Je l'ai fait Ouais. qu'une seule fois. Je ne le ferai pas une seconde fois. En plus, il dure 2 secondes dans une vidéo de 6 heures, alors amusez-vous bien. Vous allez galérer. Et j'ai pas mis de marqueur, hein, on sait pas il est où. En plus, tu sais, le pire, ce serait que ils aillent sur la vidéo que j'ai appelée le face reveal d'Aposta Café, alors tu fais pas ton face reveal dans cette vidéo. Et ils vont chercher, ils vont chercher. En plus, j'ai mis une pub toutes les Ouais. 2 minutes dans cette vidéo. Donc c'est juste pour le pognon, hein.